Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage. Vous êtes au bon endroit puisque vous êtes sur News Jardin TV pour un nouveau numéro de notre petite émission journalière, Le quotidien du jardin. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce joli décor avec les orchidées qui a été réalisé par ma petite femme Nicole, ma petite jardinière préférée, qui est aujourd'hui aussi derrière la caméra et qui nous fait les belles images pour cette émission. Une émission qui est consacrée à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos questions. Elles sont extrêmement nombreuses et vous les posez absolument comme vous le souhaitez. Vous avez la possibilité d'aller sur notre site www.newsjardintv.com où il y a toutes nos vidéos ainsi que de nombreux articles. Vous avez aussi l'opportunité de mettre tous les commentaires que vous souhaitez sur les vidéos qui sont à votre disposition actuellement. Et là, sur le site, vous écrivez votre commentaire et votre question. Et puis, j'ai beau le dire régulièrement tous les soirs, j'insiste vraiment sur le fait que nous avons besoin de photos. Chaque fois que vous voulez que nous identifions une plante ou que vous avez un problème bien particulier, un endroit à aménager, une plante qui est malade, etc. Et là, vous nous envoyez les photos sur le mail contact@newsjardintv.com. Nous avons choisi pour ce soir la question de Carmineo, qui nous dit la chose suivante. Pouvez-vous me dire comment réussir un Gunnera? J'ai tenté plusieurs fois l'expérience dans mon jardin du Limousin, mais la plante n'a jamais survécu plus de 2 ou 3 ans. Je désespère. Alors d'abord, qu'est-ce que le Gunnera? C'est un genre de plante vivace herbacée qui, d'ailleurs à lui seul, compose la famille des Gunneracées, une famille qui a été créée en 1842 par le botaniste suisse Carl Daniel Friedrich Meissner. Et de son côté, le genre Gunnera a été créé en 1753 par l'incontournable botaniste suédois Carl von Linné, qui a voulu rendre hommage à un évêque et naturaliste norvégien, Johan Ernest Gunnerus. Il a été le premier à étudier scientifiquement la flore de la Laponie, et il a publié d'ailleurs Flora Norvegica en 1766, et curieusement, il a été aussi le premier à décrire un animal extraordinaire qui s'appelle le requin pèlerin, immense, mais sans danger. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 69 espèces de Gunnera, qui sont toutes des plantes originaires de l'hémisphère sud. On en trouve en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, mais en France, on ne cultive guère que Gunnera manicata, qu'on appelle parfois la rhubarbe géante du Brésil, parce que oui, elle pousse naturellement dans des marécages, en montagne, dans les zones d'altitude au Brésil et en Colombie. Pourquoi la rhubarbe géante? Eh bien, tout simplement à cause de la forme des feuilles. Mais en aucun cas, c'est une plante comestible et vous allez voir pourquoi. Gunnera manicata a été nommé en 1867 par un botaniste luxembourgeois qui s'appelait Jean-Jules Linden. Très important au niveau de la flore tropicale, il a fait un boulot énorme et notamment sur les orchidées. Le nom d'espèce manicata fait allusion à la manica, qui est une longue manche de tunique. Et il y a effectivement autour de la base des pétioles une sorte de tunique. Bon, fallait être botaniste pour trouver cela. Gunnera manicata, lui, c'est une plante géante, extrêmement spectaculaire, une touffe qui, lorsqu'elle est jeune, mesure environ 1 mètre, mais peut dépasser les 3 mètres de hauteur. Et en largeur, on atteint les 4 mètres. Et curieusement, cette plante immense, elle se renouvelle chaque année parce que le feuillage est caduc. Dès que la température atteint 0 degré, eh bien, il s'abîme complètement. Alors vous comprenez bien qu'il va falloir un sol extrêmement riche, fertile, pour pouvoir assurer le développement d'une plante aussi volumineuse. Cette plante très majestueuse nous vient directement de la préhistoire et on le sait parce que des feuilles de cette taille-là, on n'en trouve plus sur des plantes plus récentes, et aussi le fait qu'elle soit entièrement épineuse et que les pétioles eux-mêmes soient recouverts d'épines. Vous comprenez donc pourquoi on ne peut pas vraiment l'associer à la rhubarbe. En revanche, la plante assure vraiment un effet spectaculaire et exotique dans un jardin. Le Gunnera va stocker toute son énergie dans ses rhizomes, qui sont des sortes de grosses protubérances d'où sortent les feuilles des inflorescences au printemps. Ces rhizomes grossissent et s'allongent au fil des années, un petit peu comme le font les iris. Et il va falloir compter une dizaine d'années environ pour que l'on obtienne un pied de Gunnera de taille
à peu près adulte. Comme je vous le disais, la plante forme une touffe érigée, étalée, extrêmement spectaculaire, luxuriante je dirais, avec des feuilles qui sont arrondies, légèrement dentelées, et qui vont dépasser pour certaines 1 mètre de diamètre. À partir du mois de mai, on va voir apparaître sur le rhizome un épi vertical, dressé, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut, et qui est complètement recouvert de petites fleurs vertes, qui vont devenir marron au fil de la saison et disparaître elles aussi au premier coup de gel. Alors attention, ces inflorescences demandent énormément d'énergie à la plante et je vous conseille, si vous n'êtes pas dans les conditions idéales pour sa culture, de les supprimer de manière à privilégier le feuillage. Pour réussir le Gunnera, il lui faut un endroit dégagé, faire un trou profond de 80 cm et environ autant de large que vous allez remplir d'un mélange composé de compost bien décomposé, de terreau, de plantation et de terre de bonne qualité. Et ce sol sera enrichi avec 2 ou 3 poignées de cornes torréfiées, un engrais de fond qui va se décomposer lentement et nourrir la plante en permanence. Pour réussir le Gunnera, il faut que le sol soit constamment humide. C'est pourquoi on le plante le plus souvent sur les berges d'une pièce d'eau, par exemple, de manière à ce que le sol soit toujours frais. Et puis, je vous conseille évidemment de maintenir en permanence un paillis d'environ une dizaine, quinzaine de centimètres d'épaisseur qui conservera cette fraîcheur. Et surtout, installer le Gunnera dans un endroit mi-ombragé. Le soleil direct de l'été va brûler, griller, dessécher les feuilles. Lorsqu'il fait chaud en été, vous devez compter environ 50 litres d'eau tous les 2 ou 3 jours pour que la plante soit en bon état de santé. Et surtout, n'oubliez pas de le doucher abondamment chaque fois que la température aura dépassé 25-28 degrés dans la journée, afin que la plante retrouve les conditions qu'elle a dans son milieu naturel, où les précipitations sont importantes et les brouillards aussi. Petite chose importante, le Gunnera est acidophile. Donc évitez d'utiliser l'eau de ville qui est généralement calcaire pour l'arroser régulièrement. Récupérez l'eau de pluie et il s'en portera que mieux. Une plante brésilienne peut-elle être rustique dans notre pays? Eh bien oui, pratiquement. Puisque, comme je vous le disais, il pousse en montagne. On estime que la souche peut résister à environ moins 10 degrés. Il faut en permanence que la plante soit dans une ambiance humide, moite. Que va-t-on faire en hiver? Eh bien, c'est extrêmement simple. Je vous disais que le feuillage était caduc, donc il va faner en fin de saison. Vous coupez tous les gros pétioles, alors munissez-vous de gants, hein, les épines sont importants, et puis vous allez empiler toutes ces feuilles sur la souche. S'entasser, il faut que ça soit bien aéré. Si la plante a fait énormément de feuillage, vous pouvez en éliminer une partie parce que si vous avez déposé un paillis trop épais, vous risquez de créer des conditions favorables à un départ trop précoce. Et il suffirait d'une gelée un petit peu tardive pour que vous anéantissiez complètement la végétation de votre Gunnera. Vous vous demandez sans doute s'il est possible de réussir un Gunnera en pot. Je dirais oui, dans un grand contenant, avec des arrosages réguliers et une fertilisation très très fréquente, mais jamais vous n'aurez l'opulence d'une plante cultivée en pleine terre. Pour terminer, juste une petite anecdote, sachez que on voit toujours le Gunnera comme une plante géante, mais parmi l'ensemble des espèces, il en existe des miniatures. Vous avez par exemple Gunnera hamiltoni, qui est nain, petite feuille persistante, celle-là, gris brunâtre, de 2 à 7 cm de diamètre seulement, il forme un tapis. Et lui, il vit en Nouvelle-Zélande, et il n'offre pas malheureusement une rusticité excellente, on va dire -7 vraiment maximum. Et puis il y a Gunnera magellanica, du Chili, qui lui aussi est couvre-sol et qui aime bien les zones humides aussi, mais ombragées, et qui peut tenir jusqu'à -10 degrés. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis dans cette émission qui, je l'espère, vous aura intéressé, fait découvrir une plante qui est vraiment très spectaculaire si vous avez les bons endroits et que je vous recommande. C'est une des plantes préférées de ma petite femme, mais c'est vrai que chez nous, on a eu toujours du mal aussi à le conserver à cause des étés caniculaires que nous avons ces dernières années. Grâce à vos questions et un peu aussi à mes réponses, nous constituons ensemble une magnifique collection de vidéos qui devient une véritable petite encyclopédie. Mais si vous désirez avoir accès à l'ensemble
de la collection, eh bien, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club. N'hésitez pas, c'est extrêmement facile. Il y a une petite fenêtre rejoindre qui se trouve en haut à droite de la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Vous cliquez là-dessus et ensuite vous êtes guidé pour toutes les modalités. Madame, monsieur, chers amis jardiniers, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous bien entendu dès demain à partir de 19 h pour un nouveau numéro de notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.